Shalom, shalom, frères et sœurs Yasha, c'est El Jonim. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est pas un partage en tant que tel, mais c'est une réflexion, ok? J'ai eu un frère, et puis c'est très bien, j'aime bien sa démarche, hein. J'ai eu un frère, plus jeune que moi, qui m'a écrit qu'il avait vu des documents. J'avais déjà vu ces documents il y a quelques mois, en fait. Et qui disait que les nègres qui se sont retrouvés, les nègres, on va dire comme ça, les négroïdes qui se sont retrouvés aux Antilles et en Amérique, ce sont c'est le fruit d'un métissage entre les Amérindiens et les Négroïdes. Et je lui ai dit, pour moi, c'est une insulte, ça. Alors attention, je ne disais pas que lui, c'est une insulte. Non, au contraire, non, c'est pas du tout ça. C'est que pour moi, ramener ça maintenant sur la place publique, c'est une insulte. Parce que même les plus, euh, euh, les plus racistes parmi les historiens, les plus racistes parmi les intellectuels, n'ont jamais sorti cette histoire. Parce que souvent dans une histoire, il faut savoir le mobile. Mais on va quand même lire un petit passage, et puis après on va revenir à ce sujet, ok? Alors, si on va dans 1 Jean 2, 15, voilà ce qui est écrit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté du Créateur demeure éternellement. Puis après, il explique beaucoup de choses, etc. Mais ce que je voulais expliquer à travers ce passage, c'est que c'est pas, je sais pas comment dire, c'est pas le monde qui est mauvais, c'est l'esprit qu'il y a dans le monde qui est mauvais. C'est ça qui fait ça, ok? Et souvent dans une histoire, il faut regarder le mobile, le pourquoi du comment. Et des fois, c'est très difficile de comprendre ce qui est vrai. Et je vais vous raconter une histoire. C'est vrai, ça m'est arrivé quelques fois, mais pas beaucoup. Quand j'avais peut-être, on va dire, 13, 14 ans, je dis souvent l'âge bête un peu, tu penses que tu as compris quelque chose, et puis euh, tu commences à comprendre qu'il y a quand même des personnes qui sont complémentaires à toi, mais qui sont pas pareilles que toi. Et moi, je sais pas si c'était un retard, je sais pas ce que c'était, ou c'était la naïveté totale. Moi, quand je parlais avec mes copines et tout ça, moi, je voyais pas un autre sexe. Moi, je voyais quelqu'un. Donc, je dis, alors, salut, ça va ce matin, tout ça, machin. Et j'ai commencé à faire comme tout le monde, en fait, à me retrouver dans des histoires de filles. Mais pas des histoires qui me concernaient. Oui, t'es un bon copain et tout, tout ça. Voilà, il y a un tel qui a dit ça sur moi, qui a fait ça, qui a fait ci. Alors, je dis, mais un tel n'est pas bien. C'est pas bien ce qu'elle fait. Et je rencontre l'autre. Il dit, non, non. Un tel a dit ça, a dit ça. Je dis, mais elle aussi, elle est pas bien. Puis au bout d'un moment, je me retrouvais dans une histoire, il y avait 15 filles, hein, ou 10 filles, qui me baladaient de droite à gauche avec des histoires, et je comprenais rien du tout. Alors moi, je disais, alors que moi, j'étais plutôt dans les blagues, comment on appelle ça, dans les blagues et dans les argumentations, refaire le monde un peu, parce qu'à partir de 14 ans, tu commences déjà. En tout cas, moi, je commençais. Après, on allait chez des copains, on passait toute l'après-midi. Des fois, un peu plus tard, je passais toute la nuit. On discutait un peu de tout. Et d'ailleurs, on s'insultait pas. On s'insultait pas. Le lendemain, on dit, ah, on a bien discuté, je suis pas d'accord avec toi, mais bon, c'est comme ça. Et ça changeait rien au problème, en fait. Et puis, quelques années après, on constatait peut-être on avait tous tort. Ou, ah oui, un tel, on était tous tombés dessus en disant que c'est pas vrai, et il avait raison, par exemple. Pourquoi je raconte ça? C'est parce que avec Internet, c'est formidable Internet. C'est formidable Internet parce que c'est comme une grosse bibliothèque et tu as des démonstrations et pas des fausses démonstrations, des démonstrations qui te paraissent plausibles, mais c'est complètement faux. Parce qu'il faut regarder le mobile de la chose. C'est comme par exemple, on nous dit souvent,
il y a des choses sur Internet. Alors que quand ça arrange pas l'intelligentsia, on va dire, en place, t'es complotiste. Bam, il te placarde ça. Mais quand même, quand il y a des gens qui sont que tu vas appeler complotistes et que ça les arrange, ils sont plus complotistes. Donc tu comprends plus rien. En fait, tout simplement, c'est un jeu de pouvoir et puis pourquoi pas. Donc c'est le monde. Voilà, c'est le monde. Et avec sa convoitise, l'orgueil de la vie, c'est le monde. Voilà, il se débrouille. Donc, et ce frère me dit, moi j'avais déjà vu ce documentaire, hein, qui dit que, en fait, les Amérindiens, en fait, si vous voulez, les négroïdes qui se retrouvent en Amérique, c'est le fruit des Amérindiens et des, comment on appelle ça, et des négroïdes. Alors je lui dis, écoute, franchement, pour moi, c'est une insulte, en fait. Mais je parlais pas de lui, en fait. Je parle pas du frère. Je dis que me sortir cette histoire-là aujourd'hui, c'est une insulte. Parce qu'en fait, il faut regarder le mobile de la chose. Et je vous dis, c'est une réflexion, je vous donne pas de réponse. Vous allez fouiller à droite à gauche, parce que j'ai remarqué que quand on vient, on vous amène tous sur un plateau, enfin en tout cas certains, 15 jours après, ils ont oublié, ils retombent dans la même chose. Donc vous vous débrouillez. Donc, moi, c'est une réflexion, ok? C'est une réflexion. Et j'ai ma réponse, mais je vous la donne pas. Voilà, c'est comme ça. Mais on peut appliquer ce que je vais vous dire dans tout. C'est quoi le mobile? C'est quoi le mobile de me raconter que les négroïdes, enfin que ces noirs qui sont en Amérique, c'est le fruit des Amérindiens et des on va dire des négroïdes, oui, des Amérindiens et négroïdes. Prenons par exemple le cas des Antilles. Les Amérindiens qui se retrouvent dans les Antilles, on les appelle les Arawaks, ok? Et ces Arawaks ont ont vu arriver enfin, les Européens, et la légende ou qu'on dit, parce que il y a aucune preuve de ça réellement, ce sont des Européens qui nous racontent ça, qui nous disent voilà, les Amérindiens euh, avaient pour Dieu, enfin dans leur prophétie, que il y a un dieu qui allait arriver avec un cheval blanc, etc. Il était blanc ou le cheval était blanc et que c'était leur dieu. Donc, quand ils voient arriver enfin c'est la légende, hein, quand ils voient arriver cet aventurier, pour ne pas dire ce voyou de Christophe Colomb, qu'on ne sait pas s'il est français, s'il est italien, enfin tout le monde se l'arrache, ou espagnol, euh, qu'on a fait croire quand j'étais gamin que c'était vraiment comme un intellectuel qui débarquait dans les Amériques, qu'ils l'ont accepté, et puis en fait on vous dit, et ils les ont massacrés. Donc il faut avoir le juste milieu en fait. Non, les Amérindiens, notamment les Arawaks, ils ont bien accueilli, parce que si ils n'étaient pas bien accueillis, parce qu'on voit ça avec le Canada et tout, ils allaient mourir, parce qu'il fallait s'adapter à cet endroit. Et quand ils se sont adaptés, ils ont commencé à les côtoyer, des fois ils se mariaient, tout ça, les premiers se mariaient avec les Amérindiennes, hein. Les Amérindiens, ils étaient comme ça. À un moment donné, ils les ont massacrés. Voilà, c'est comme ça. Donc, comment ils les ont massacrés? C'est que on a essayé de les faire travailler parce que c'était le business. Ils étaient venus pour la richesse, ils étaient venus pour conquérir le monde. Parce qu'il y avait même le pape là-dedans et tout ça. Donc, on leur a dit, on vous a donné le monde entier, en gros. Et que vous êtes la race supérieure, voilà. Donc, quand ils sont arrivés comme ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à vouloir mater les Amérindiens, et notamment les Arawaks. Donc, ils ont commencé à les foutre à travailler, en fait. Mais ils résistaient pas, ils mouraient. Plus le fait qu'ils les ont massacrés. Et aux Antilles, je pense qu'il y avait une année, on m'a dit, oui, mais il y a un endroit dans les Antilles, il y a 300 encore Arawaks. Alors qu'ils étaient dans toutes les îles. Donc, ils ont fait un travail très minutieux pour les massacrer.
Puis après, j'ai compris qu'en fait, oui, on les a massacrés, mais surtout, il y a différentes manières de les massacrer. Alors, effectivement, il y a eu du métissage, il y a tout ça, et on voit ça au Canada. Au Canada, il y a des métis, hein. Mais si on prend le cas du Canada, déjà Canada, ça vient de Kanata, amérindien en fait. Il y a pas mal de choses que les gens comme ça ne savent pas. Il y a même des noms de provinces, c'est vraiment amérindien. C'est pas européen, mais ça sonne comme européen parce qu'ils ont européanisé le nom. Et euro, ouais, européanisé le nom. Donc, ça peut faire le flou, mais il y a tellement d'informations en même temps, des fois bien présentées, hein, avec la musique et tout. Il faut chercher à savoir c'est quoi le mobile. Parce qu'à les écouter, ben, les négroïdes, ils sont venus au Club Med en Amérique du Nord. Ils ont trouvé des femmes, mais comme ils étaient tellement bêtes, ils ne sont pas percés dans le business. En gros, ils n'ont pas profité du rêve américain. En gros, c'est ça. C'est pour ça qu'ils sont un peu dans la merde. Mais en fait, c'était des gens qui étaient au Club Med. Mais non, ça c'est, faut raconter ça aux enfants, là. En réalité, quand ils ont eu l'idée d'aller chercher les négroïdes, c'est parce que il y avait plus d'Amérindiens. Entre ceux d'Amérique qui ont résisté, qu'ils ont massacrés par millions, dans les îles, on les a massacrés. Donc, comme on les a massacrés, et d'ailleurs, le métissage entre les Amérindiens et les autres, c'était avec les Européens. C'était avec les premiers qui étaient arrivés. Et les premiers qui étaient arrivés, ce n'étaient pas les négroïdes. Même si on vous dit dans l'histoire, des milliers, enfin des centaines d'années avant, ils étaient venus les négroïdes. Mais à ce moment-là, ils n'étaient pas là. Alors après, quand ils ont vu que ça pose un problème, ils nous ont raconté une autre histoire. Ah, mais c'est les négroïdes qui ont vendu les négroïdes. En gros, c'est les Africains qui ont vendu les Africains. Ben, quand j'étais petit, j'ai cru ça à un moment donné. Ok? Et je me posais la question, mais c'est quoi qu'on est? Parce que on est un peu bizarre, on se vend entre nous. Mais j'étais gamin, parce qu'on m'avait raconté la première fois qu'on m'avait raconté ça. Et puis quelques temps après, bon, je grandissais un petit peu déjà, j'étais un peu déjà adolescent, tout ça. Je commençais à prendre des petites histoires, des petites histoires. Et puis après, j'ai eu d'autres réflexions, en fait. J'ai entendu des gens parler, il y avait des profs, il y avait d'autres personnes, et puis il y a des petites choses que j'ai sélectionnées dans leurs réflexions. Parce qu'après, j'ai dit, ouais, effectivement, j'ai été regarder des documents, j'ai dit, ouais, effectivement, si c'est des Africains qui ont vendu des Africains, qu'est-ce que foutaient les canons sur les canons sur les côtes africaines et les canons étaient en direction de la Terre. Puis j'ai dit, mais il y a un petit problème en fait. Est-ce que c'est vraiment des Africains qui ont vendu des Africains? Et il y a une époque, pas si longtemps que ça, maintenant on le dit moins, ils arrêtaient pas de le dire tout le temps, faire des bouquins même pour dire tout le monde a connu l'esclavage, c'est des Africains qui ont vendu des Africains. Et comme il y a eu des historiens africains et d'autres qui ont dit, mais non, les canons c'est quoi alors? Là, tout le monde a rasé les murs. Mais sinon, il y avait bien une méthodologie, des grandes émissions pour nous expliquer que tout le monde a connu l'esclavage et que les Africains ont vendu des Africains. Donc après, on a compris que il faut nuancer la chose. Déjà, pourquoi t'as mis des canons? Alors, c'est vrai qu'il y avait des prisonniers, mais c'est pas ça qui s'est passé. On a agressé l'Afrique. Et c'était pareil, c'était toujours le même principe qu'ils ont fait en Amérique du Nord. Ils sont venus en Afrique, ils ont côtoyé les Africains, puis à un moment donné, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête, ils ont commencé à vouloir bouffer les Africains. Voilà. Mais ils te disent en même temps, les Africains, c'est eux les cannibales. On se pose la question. Ben, à un moment donné, il faut arrêter d'insulter les gens, en fait. C'est pareil. Bientôt, ils vont nous dire que, d'ailleurs, ils l'ont dit, la colonisation, non, c'est une bonne chose. On a fait des hôpitaux, des écoles et tout ça.
Ouais, d'accord, mais ces peuples-là, quand tu connais leur histoire, ils avaient une pharmacopée, ils avaient un savoir, ils avaient même des langues, ils écrivaient même des langues. Donc, comment se fait-il que tu me dis c'est des sauvages qui savaient ni lire ni écrire, machin. Oui, ni lire, écrire ta langue, oui, ça c'est normal. Mais toi non plus, tu sais pas écrire sa langue. Donc, t'es un sauvage aussi, en fait. Donc, pour eux, t'es un sauvage. Et je me disais, mais c'est quoi le mobile de dire tout ça? C'est tout simplement parce que on veut cacher une chose. L'Europe, et je dis l'Europe, hein, n'avait rien dans son sous-sol. En tout cas, l'essor de l'Europe, c'était compliqué avant l'esclavage. Pourquoi je dis ça? Bon, déjà, il y a des gens qui le disent, hein, beaucoup plus calés que moi, qui le disent. Mais quand tu regardes, c'est pour ça qu'ils ont cherché à piller l'Afrique. Jusqu'à maintenant, ils le font. Et la question qu'il faut se poser, c'est comment se fait-il que euh, tu vas demander, enfin, je caricature un peu, hein, tu vas demander peut-être à un Européen, il va dire non, il faut que tu manges ces fruits-là, il faut que tu manges ça parce que c'est des vitamines, c'est bon pour le corps. Ouais, mais tous les fruits que tu me présentes, c'est pas des fruits de chez toi. Comment tu sais que c'est des vitamines pour le corps? Ben, il va te dire, ben, je sais. Non, c'est parce que la civilisation de l'autre côté savait. Donc, ils t'ont expliqué, en fait. Et comme tu as besoin de ça pour vivre, tu vas aller piller ces affaires. Voilà, c'est comme ça. Pareil, comment tu as su que le pétrole, ben, ça va faire ça? Comment tu as su ça? Parce que tu me dis, ouais, on a inventé la voiture, soi-disant, ce qu'il faut, en fait, on a fait ceci, on a fait cela. Mais comment tu as su on peut faire comme ça pour raffiner le pétrole, qu'il y a le pétrole? Chez toi, il n'y a pas. Comment t'as su ça? Parce qu'il faut m'expliquer. Alors là, on va te dire, non, on est tellement intelligent, on était chez nous en Europe, on a réfléchi, puis on est parti en Afrique, on est parti dans les autres pays, puis hop, on a inventé le pétrole. Parce que les autres qui étaient sur place étaient tellement cons, ils savaient même pas ce qu'il y avait dans le sous-sol. Les mines d'or, tout ça, le diamant, les émeraudes, les rubis, tous ces trucs-là. Pourquoi il n'y a pas ça chez toi? Comment ça chez l'autre? Donc, il y a des questions, il faut savoir le mobile. Donc, et puis l'autre, je suis pas en train de faire la morale. Non. Il a besoin de ça. Il a aucune morale, justement. Il dit, bon, ben, je vole tes affaires. Voilà. Et c'est comme ça. Donc, revenons aux Arawaks. Ils arrivent, ils trouvent les Arawaks. Les Arawaks les accueillent. Après, ils ont fait une légende. Je sais pas si c'est vrai, la légende du dieu, machin, tout ça. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Bon. Ils se sont mélangés avec eux. Là, on parle pas de négroïdes, là. C'est même pas dans leur tête. En plus, ils allaient aux Indes. Toujours pour aller piller les Indes, hein. Je veux dire, c'était ça, en fait, hein. Pour les épices et tout ça. Donc, quand ils arrivent, on sait pas, au bout d'un certain temps, l'accueil, là, ça a foiré. Ils ont commencé à les massacrer parce qu'ils voulaient dominer et les autres ne voulaient pas. Voilà, c'est comme ça. Donc, quand ils ont bien fini de massacrer, parce qu'ils ont essayé de les mettre à travailler et tout, parce qu'ils n'ont pas massacré directement, il y a eu des guerres, il y a eu des conflits, il y a eu toutes sortes de choses. Donc, à un moment donné, ils arrivent, et puis là, maintenant, ils disent, bon, comme on les domine, on va les foutre à travailler. Faut pas oublier qu'il n'y a pas de mécanisation, en fait, donc on va les faire travailler. Ce qui se faisait déjà c'était la norme, hein. C'est comme si on te dit aujourd'hui, il y a une machine pour faire ça, ben, c'était des êtres qui faisaient ça. Ensuite, ils arrivent au problème, ben, pitié, ils tiennent pas, qu'est-ce qu'on fait? En même temps, ils vont en Afrique. Pareil, ah ouais, t'as des fruits comme ça fait quoi? Ah, ça c'est bon pour le corps, ta pharmacopée, tout ça. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, ils vont faire la même chose en Afrique, ils sont en Afrique, on vient vous aider. Ah oui, on vient vous aider, hein. Ils parlaient à des anciens ou à des peuples là de retranchés là, qui soignaient déjà avec leur pharmacopée. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher une molécule chimique
Et puis voilà, et puis il le balance dans le monde entier, voilà, c'est nous, on guérit, mais avec comment on appelle ça, avec des effets secondaires énormes. Mais ils guérissent quand même, soi-disant. Non, ils arrêtent pas de soigner, ils guérissent pas. Ils guérissent pas, en fait. Mais quand tu regardes, quand on te dit une molécule chimique, c'est à partir d'une vraie molécule. Mais ça, on dit pas. Et puis quand tu vas venir dire à la personne, ben écoute, tu sais, on se soigne avec telle feuille ou tel machin. Ah non, moi je préfère prendre tel truc de telle pharmacie là. C'est mieux. Oui, on a fait un test depuis 10 ans. Ça marche très bien. Non, il n'y a pas de problème. Mais attention, ça c'est une molécule chimique. Non, mais ça a été testé par nos scientifiques. Ça c'est la phrase qui tue. Ça a été testé par nos scientifiques. C'est comme ils te disent, nos historiens nous disent que ça s'est passé comme ça aux Antilles. Ou ça s'est passé comme ça en Afrique. C'est les Africains qui ont entre bouffé les Européens, d'ailleurs c'est des cannibales, et puis après, ils ont vendu leurs frères. Alors quand t'es gamin, tu te dis, mais c'est quoi? Moi, je suis un monstre en fait. Puis après, tu commences à vieillir un peu, tu te dis, peut-être on s'est foutu de ma gueule. Alors, c'est vrai que ça choque certains Européens qui disent, mais moi, je peux pas supporter, je peux pas prendre à mon compte toutes les saloperies qu'ont fait mes ancêtres. Ouais, mais ça, c'est ton problème. Moi, c'est pas le mien. C'est ton problème. Mais tout ce que je sais, c'est ce qu'a fait tes ancêtres. C'est vrai, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, peut-être ils ont serré la main au début, mais à la fin, ils ont coupé des mains. Hein? C'est comme ça. C'est ça la vérité. Mais s'ils pouvaient nous dire, ben non, c'est le gars lui-même qui s'est coupé la main, il serait capable de nous le dire. Donc, c'est quoi le mobile qu'aujourd'hui on nous dise que les Arawaks et les Négroïdes, en fait, si vous voulez, aux Antilles, il reste pas d'Israélites, c'est que des métis. Parce que c'est ça l'idée qu'il y a derrière. Ouais, mais tu oublies de dire que les Arawaks, ils tenaient pas dans les champs, c'est pour ça que tu as été chercher les nègres. Donc il y avait plus d'Arawaks déjà. Quand tu as été chercher les nègres pour les foutre sous le terre, dans les champs, et ils vivaient, les plus costauds vivaient 7 à 9 ans. La plupart du temps qu'ils étaient dans les champs, vraiment dans les champs, sauf s'ils étaient là pour nettoyer les maisons et tout. Mais quand tu les mettais dans les champs, c'était 7 à 9 ans. Et ce qui te rapportait plus d'argent, c'était dans les champs. C'est pas quand tu nettoies ta maison que ça te rapporte de l'argent. Non. C'est quand tu fais tourner la machine. Donc, eux, ils vivaient 7-9 ans. Les Arawaks ne tenaient pas. Et les Arawaks sur place se sont défendus au départ. Mais tu les as massacrés parce qu'ils étaient avec des flèches. Toi, tu viens avec des canons. Voilà, c'est aussi basique que ça. Donc, racistes comme certains étaient dans l'histoire, ils ont jamais sorti cette histoire. Maintenant qu'il y a YouTube, pop, ça sort. Alors qu'il y avait des plateaux, ils avaient tous les pouvoirs dans les télévisions, dans les informations mainstream. Ils avaient tous les pouvoirs. Ils ont jamais sorti cette histoire. Et d'ailleurs, en parlant de ça, lorsqu'on dit que c'est, on va dire, les faux juifs qui étaient parmi les plus grands propriétaires des bateaux d'esclaves, ce sont les Européens eux-mêmes qui les ont balancés. Pourquoi? Parce que les Européens en avaient marre de se faire passer pour les bourreaux. Donc, ils ont dit, on va partager, on va partager la réputation. Donc, vous aussi, vous êtes des Européens, mais vous étiez les propriétaires des bateaux. Nous, peut-être, on était les propriétaires des esclaves sur place, mais vous étiez le propriétaire des bateaux. Et on a sucré la chaîne de cet Américain qui a balancé ça. Donc, je sais pas si on trouve encore cette information. Peut-être oui, mais avec Monsieur Propre qu'on a essayé de faire, je pense qu'on a supprimé sa chaîne. Ok? Mais c'est lui qui, il y a quelques années, c'est comme ça que j'ai appris qu'en fait, il y avait beaucoup de ça.
Et en France, malheureusement, je pense, c'est Dieudonné qui a lancé ça. Malheureusement, c'est, enfin, le comique, là, Dieudonné, qui a lancé que, en fait, les plus grands propriétaires des bateaux, c'était eux. Bon, on l'a pas raté, c'est signé déjà, mais en fait, ça venait pas de lui. Alors, il y avait peut-être des gens en off qui disaient ça, mais officiellement, c'était cet Américain, euh, euh, Locoderm, en fait, qui disait ça, en Amérique. Et qui avait les preuves des bateaux et tout ça. Après, quand tu cherches, ils camouflaient les noms, les trucs comme ça, mais à la limite, c'est leur problème. Mais c'est lui qui a balancé ce truc. Et c'était vérifiable. Mais quand on vient, on dit, oui, mais ils sont métissés, machin. C'est facile de vérifier ça. Prenez les haplogroupe des gens. C'est facile, hein. On va savoir l'ADN, la souche, voilà, et puis c'est fini. Pourquoi on fait pas ça? Pourquoi on est passé dans toute l'histoire, on n'a jamais dit ça, et puis là, maintenant, boum, on sort ça. Il faut qu'on ouvre les yeux. Vous savez qu'un jour, j'étais en face on va dire d'un Africain pour être large. Il avait à peu près une cinquantaine d'années. Et le gars osait me dire, moi j'étais choqué, hein, je vous assure, j'étais choqué. Il m'a dit, oui, mais tu sais, c'est bien qu'on revienne à l'esclavage parce que l'Afrique était plus développée pendant l'esclavage. Je dis quoi? J'ai répété, je dis quoi? Après, on a essayé de me dire, non, viens, on va manger ensemble et tout. Franchement, j'avais pas envie de manger avec ce gars. Ça me disait rien, moi. Et d'ailleurs, je lui ai dit, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Moi, je suis descendant d'esclaves et toi, tu es en train de me dire que c'était une bonne chose. Il me dit, ouais, ouais, on est plusieurs à penser comme ça en Afrique et tout ça, qu'on a bien réfléchi, tout ça. J'ai dit, quelque part, on est bête. Franchement, j'ai pris ma voiture, je rentrais chez moi. J'ai dit, sincèrement, j'étais convaincu qu'il y a qu'une case qui a sauté chez certains. Comment? Ou alors, il sait pas ce que c'était l'esclavage. C'est possible. C'est la seule sortie que je trouve. Mais sincèrement, j'étais choqué. Et c'est pareil. Et attention, je suis pas en train de parler du frère là. Je suis pas en train de parler de ça. Et au contraire, il faut qu'on arrive à discuter de tout. C'est très bien. C'est pas ça le problème. Mais c'est quoi le mobile? C'est comme par exemple quand les Européens te disent on a été à la colonisation, on a civilisé, on a fait ceci. Mais il faut aller regarder le Moyen Âge, tout ça, comment on traitait les autochtones de l'Europe. Donc, pourquoi t'as pas cherché à aider tes propres frères en Europe? Tu vas prendre des risques sur les mers et tout ça, parce que les voyages étaient terribles, pour aller en Afrique, pour aller en Amérique, pour aller aider les autres. Mais pourquoi tu peux pas aider les gens sur toi? D'ailleurs, jusqu'à maintenant, ils ont gardé la même technique. Ils sont toujours en train d'aider les Africains. Mais les pays africains s'en sortent jamais avec l'aide qu'ils amènent. Donc, à un moment donné, il faut regarder le mobile. Et puis, à la limite, je leur jette même pas la pierre, hein, tu vois, je vous dis franchement, je les vois mal dire, ben, je vais venir, je vais en Afrique, c'est pour piller l'Afrique, en fait. Bon, c'est peut-être moins fashion de dire, je viens aider les Africains, parce que nous sommes tous des frères sur la terre. Ça passe mieux. Mais je pense que même les enfants d'aujourd'hui n'y croient plus, n'y croient pas à ces trucs-là. Donc, on peut pas me la faire à moi. Et puis après, bon. euh, alors maintenant, il y a une autre vague qui dit, ouais, mais moi, je peux pas. Ce sont mes ancêtres qui ont fait. Non, il n'y a pas que des ancêtres, ça continue. Alors, ça a d'autres formes. Bon, voilà. Et puis, vous vous débrouillez. Mais pourquoi vous allez m'obliger à croire quelque chose qui est évident pour moi que vous me mentez? Puisque les Awawaks, si les Awawaks résistaient comme les nègres dans les champs, ils auraient même pas été chercher les nègres. Mais non, ils auraient pas été chercher. Pourquoi faire?
On a tout sur place, on va prendre des risques dans le bateau, ça coûtait de l'argent d'aller chercher les machins, des risques parce qu'il y avait des révoltes et tout ça. Si tout marchait bien sur place, je veux pas chercher les nègres, je veux pas me compliquer la vie. Donc pourquoi ils vont se compliquer la vie? Alors effectivement, pour les Antilles en tout cas, ils ont fait venir vers 1800 et quelques, 1860 à peu près, ils ont fait venir des Indiens d'Inde qui payaient, bon, à coup de lance-pierre, mais qui payaient, donc ils avaient des contrats. Donc, vous allez les trouver aux Antilles, des Indiens d'Inde. Je pense en Martinique, ils sont dans le nord, en Guadeloupe, ils sont un peu partout. Mais oui, là, effectivement, il y a une partie qui se sont mélangés aux Négroïdes. Mais c'est des Indiens d'Inde. Si maintenant on prend même le Brésil, bien sûr, si tu regardes les favelas, tout ça, tu vas voir qu'il s'est mélangé. Mais le Brésil n'est pas si mélangé que ça. Et puis c'est un pays très raciste. Il faut dire les choses comme elles sont. Le nord du Brésil, c'est des locodermes. Et puis ils se cachent même pas qu'ils sont racistes. Hein, donc c'est comme ça. Donc on peut pas tout mélanger. L'Amérique latine, effectivement, il y a certains Amérindiens qui se sont mélangés aux Négroïdes. Mais c'est l'Amérique latine. C'est pas toute l'Amérique, c'est pas l'Amérique centrale, c'est pas tout ça. C'est une partie de l'Amérique latine. Et d'ailleurs, ils se sont pas mélangés qu'avec les Négroïdes, ils se sont mélangés aussi avec les Européens. Donc, c'est pas, c'est ce qui est normal en fait. Mais en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, bon, il n'y avait pas que des histoires d'amour, hein. Même si c'était entre blanc et noir, hein, il n'y avait pas que des histoires d'amour là-dedans, hein. Il y avait surtout beaucoup d'esclaves négroïdes qui mouraient dans les bateaux. Ils étaient enchaînés comme des chiens. Ils se faisaient violer, même sur les côtes africaines. Les filles se faisaient violer très jeunes. Ils se faisaient violer dans les bateaux. Sur place, elles étaient comme des pondeuses en fait, parce que et les hommes étaient comme des géniteurs. Ils savaient même pas qui étaient leurs enfants. On mélangeait les personnes entre eux. C'est-à-dire que si le gars venait de l'autre côté de l'Afrique par rapport à l'autre côté, ben on sait pas. Enfin, s'ils venaient d'un côté, on les séparait, on les envoyait dans des îles différentes, on les envoyait en Amérique et tout. On brisait toute la famille. Tu vivais comme un animal. Donc, et de l'autre côté, les Amérindiens avant. D'ailleurs, quand tu vas aux États-Unis, les Amérindiens, je pense que ça continue comme ça dans quelques années, ça n'existe plus. On verra ça dans les musées en cire là. Ils n'existent plus. Et même quand certains existent, ils sont métissés, mais quand tu regardes, ils sont plutôt métissés avec des euh, des Européens, ce qui est plus logique en fait, parce que les Européens ne sont pas venus en Amérique, eux aux Antilles, avec dans leur bagage des Africains. Ils sont venus tout seuls. Et c'est plusieurs années après qu'ils ont été chercher les Africains. Enfin, les Africains, on va dire, en majorité, c'est les Israélites, mais bon. Mais l'idée de laisser croire que c'est un mélange, c'est la même chose que les Afro-Américains qui disent qu'en Afrique, il n'y a pas d'Israélites. Ce qui tient pas la route. Mais c'est une façon d'embrouiller les gens, en fait. Mais il faut regarder le mobile. Est-ce que on a déporté tous les Israélites? Non, on a déporté certaines tribus israélites en majorité. Puis, on a même déporté certains Kamites. Mais les gens continuent à penser certaines thèses et tout ça, et puis pourquoi pas, hein? Donc, c'était une réflexion juste pour dire, mais écoute, c'est quoi le mobile? Moi, je dis, si j'ai quelque chose, je suis entrepreneur, j'ai quelque chose qui fonctionne, je veux pas aller me compliquer la vie à aller chercher un autre truc dont je suis pas sûr si ça allait fonctionner. Parce qu'ils étaient pas sûrs si ça fonctionnait d'amener les nègres en Amérique, aux Antilles, et puis que ça fonctionne. Parce qu'ils pouvaient se révolter, ils étaient résistants, mais ils étaient aussi costauds. Il y avait beaucoup de révoltes. Et d'ailleurs, quand ils ont créé, d'ailleurs j'ai envoyé une vidéo comme ça pour certains frères, bon, je connaissais déjà l'histoire, quand ils ont quand ils ont créé euh,
quand ils ont dit, quand ils ont amené les Africains, on va dire les Africains ou les Israélites en Amérique du Nord, ils étaient pas sûrs du tout que que ça allait fonctionner en fait, hein. Et quand ils ont fait, par exemple Victor Schœchert et d'autres, de dire on arrête l'esclavage et tout, c'était déjà arrêté. Donc pour garder le système en place, il fallait faire ça. C'est comme par exemple les béquets en Martinique se vantent d'être des juifs néerlandais. C'est des Européens, en fait. Donc, ça confirme qu'ils étaient impliqués dans l'esclavage transatlantique. C'est comme ça. Alors, c'est sûr qu'on va essayer d'embellir la chose. Mais aussi, il y a l'autre côté aussi du revers de la médaille. Moi, j'ai rencontré un jour un Haïtien. Bon, ça aurait pu être un Martiniquais, mais c'était un Haïtien. Je précise que c'est un Haïtien parce qu'il m'a dit un truc, franchement, ça m'avait choqué à l'époque. Et il me dit, et pourtant le gars, il avait été à l'école, c'est pour ça que je crois pas tellement à l'école. C'est d'abord ta cervelle qu'il faut faire fonctionner, ok? Mais à l'école, on t'apprend des méthodes, après c'est à toi de perfectionner ta méthode. Et lui, il était un spécialiste du droit international, du droit haïtien, enfin, il était quand même bardé de connaissances, en tout cas du droit. Et qu'est-ce qu'il me dit un jour? J'étais choqué. Vraiment, je vous dis la vérité, j'étais choqué. Il me dit, il est pas africain. Alors j'ai dit non, non, je comprends, mais parce que moi je pensais il comprenait ce qu'il disait. Alors j'ai dit, ouais, mais tu es de type négroïde, t'es pas de type européen. Et après il me dit non, je suis amérindien. Je dis quoi? Oh, j'ai dit mais pourquoi tu dis que t'es amérindien? Non, parce que en fait, au bout de 3, 4 générations, tu es des Amériques. Je dis mais qui t'a dit ça? Là il me répond pas. Parce que j'ai dit, si c'est les Européens qui t'ont dit ça, ben, ils t'ont pris pour un con. Parce que eux, ils sont en Amérique depuis des siècles, ils sont en Afrique partout, et ils disent qu'ils sont européens. Donc toi, tu es négroïde. Il me dit, non, non. Alors j'ai dit, bon, écoute, c'est simple. Je vais te dire un argument, et tu me diras ce que tu en penses. Qui a fondé Haïti? Il me dit, c'est des Haïtiens. J'ai dit, là, on est foutu. J'ai dit, avec tous les études que tu as faites, tu me racontes une ineptie comme ça? Ceux qui ont fondé Haïti n'étaient pas haïtiens puisqu'il n'y avait pas encore Haïti. Hein? C'est aussi simple que ça. Ceux qui ont fondé Haïti, c'était des esclaves. C'était pas des haïtiens puisque ça s'appelait pas Haïti. Et en fait, ce que j'ai compris, d'ailleurs, après, il me l'a expliqué, c'est parce que l'histoire qu'on lui a racontée, ça lui est resté à travers la gorge que c'est les Africains qui ont vendu des Africains. Donc, il voulait rien savoir de l'Afrique. Rien du tout. Alors, je lui ai dit, mais putain, t'es à l'école quand même. Tu te vantes que tu as fait des diplômes, t'es ceci, et tu veux même être quelqu'un qui travaille dans les tribunaux pour juger quand même. Donc, tu as quand même une cervelle quelque part. Comment se fait-il que tu cherches pas à savoir l'autre pan de l'histoire? Pourquoi il y a des canons sur les côtes africaines? Pourquoi il y a ceci? Je comprends pas. Pourquoi tu, tu penses, et en plus, tu penses que tu es amérindien. Comment tu penses que tu es amérindien? Comment tu définis que tu es amérindien? T'as des plumes dans la tête, t'as des flèches, c'est comme ça qu'on nous présentait les Arawaks, en fait. Et après, j'ai compris, en fait, qu'il avait une dent contre, en tout cas, il avait pas une dent contre les Africains, il était choqué par l'histoire, ok? Mais une histoire qu'il a racontée, c'est un Européen. Mais là où j'étais pas d'accord avec lui, c'est que le même Européen lui a dit qu'il est amérindien. Donc j'ai dit, là, t'es quand même un peu con, hein? T'es quand même un peu con. Mais, bon, je vais arrêter là. C'était simplement c'était une petite réflexion pour dire, mais il faut quand même qu'on cherche le mobile de l'histoire à chaque fois. Ok? Donc, s'il y a quelque chose qui fonctionne bien, tous les êtres sont comme ça. On aime notre, on va dire notre confort. Ok? On aime ça. S'il y a quelque chose qui fonctionne bien, je vais pas aller prendre des risques
pour aller faire marcher ça avec un truc que je suis même pas sûr que ça va fonctionner. Ou je vais me chercher des problèmes. Non. Je suis dans une situation de confort. Je vais pas vouloir changer. Donc, si ça marche avec les Arawaks, mon business, je fais ma culture, je fais mes affaires, le sucre, le café, tous ces trucs-là, je vais pas aller mettre tout en place un système colossal, des bateaux, prendre des risques sur la mer, des gens, il faut encore les nourrir, il faut encore m'emmerder avec ça, il faut encore les adapter à la nourriture qu'il y a sur place, parce qu'en Afrique, c'était pas la même chose. Non, pourquoi je me compliquais la vie comme ça? C'est parce qu'il y avait un autre mobile. Je voulais faire du fric. Et avec ce que j'avais sur place, que j'avais massacré, ben, j'avais plus de machines, puisque les Arawaks ne tenaient pas, ils étaient morts. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été chercher un autre. J'ai observé, j'ai dit, ah, mais eux, ils résistent sous la chaleur, ils résistent, et ben, je les amène. Alors, je dis pas que parmi certains, il n'y avait pas des prisonniers, mais le système en lui-même, ce n'était pas des prisonniers qu'on donnait pour aller en Amérique. C'est faux. Il y avait des razzias, des guerres en Afrique. C'est comme ça. C'est comme aujourd'hui, par exemple. Attention, quand je vous dis à chaque fois, effectivement, ma chaîne n'est pas politique. Moi, ça m'intéresse pas. Mais il faut dire les choses comme elles sont, juste pour qu'on comprenne qu'on n'a pas un courant d'air dans la tête. Quand tu vas en Afrique, et puis tu me dis à chaque fois, tu es en train d'aider les Africains. On va dire comme ça. Ouais, on a débloqué des milliards, on va aider les Africains, ou des millions, on va aider les Africains. Mais c'est un peu faux ce que tu me racontes, en fait. Non, tu les as pas aidés, en fait. Tu les as endettés. Parce que depuis quand on va aider des gens comme ça? Non, tu les as endettés. Et ou alors, tu leur as donné de l'argent, mais en même temps, tu as des grandes sociétés qui te rapportent beaucoup de devises, qui sont implantées dans le pays. Donc, on ne sait pas qui aide qui, en fait. C'est ça que, même si on n'en parle pas, mais le monde, l'esprit du monde, c'est du mensonge. Donc, c'était uniquement ça. C'est vraiment une réflexion et je dis, je donne pas la réponse. Moi, j'ai mon idée. Mais je vous dis, cherchons surtout les mobiles. Pourquoi, pourquoi ça c'est comme ça? Parce que moi, je me dis, si cette histoire était prouvée à 100%, ils nous auraient déjà sorti ça depuis des siècles. Et comme ça, le problème est réglé. C'est comme l'histoire des Africains, comme on dit des Africains, ils n'en parlent plus, hein. Parce que ça tient pas la route. Surtout avec maintenant les caméras, les gens partent en Afrique, ils filment, ils te montrent les canons, tout. C'est facile. Alors, effectivement, peut-être les gens qui étaient comme ma grand-mère ou la mère de ma grand-mère ou de mon grand-père, peut-être on les a raconté des bêtises, mais les générations après qui pouvaient voyager un peu et tout ça, ben, et puis il y avait des Européens qui balançaient d'autres Européens aussi, qui disaient non, arrêtez de croire des bêtises comme ça. Donc, on sait à peu près que c'est faux. Donc tout ça pour dire que ceux qui veulent croire que les Antillais, les Afro-Américains sont mélangés aux Amérindiens et que ce sont des métis, croyez vos affaires. Mais il faut expliquer aussi le mobile. C'est pareil pour les Africains qui m'ont raconté, enfin l'Africain qui m'a raconté cette bêtise. Il m'a dit il y en a en Afrique comme ça qui pensent vraiment ça. Que il faut avec l'esclavage, il faut revenir au temps de l'esclavage parce que l'Afrique était mieux lotie quand il y avait l'esclavage. Bon, je suis pas quelqu'un de violent. C'est ce que je me suis dit en fait, parce que le gars me l'a dit en face comme ça. Bon, ça m'a coupé un peu l'appétit. C'est quand il m'a dit non, prends une bière, prends ceci, j'ai dit non, je veux rien du tout, je rentre chez moi parce que peut-être j'allais l'insulter, peut-être. Honnêtement, peut-être, mais je pense pas. Je suis pas vraiment comme ça, mais peut-être j'allais pas l'insulter avec des grossièretés, mais j'allais lui dire un truc peut-être qu'elle allait le gêner, tu vois.
Mais après, bon, chacun pense ce qu'il veut. Donc sur ce, voilà, c'était une petite réflexion. Euh, et puis il y en a un là. Ne me dis pas que t'as rien compris, hein. C'est pas mes frères et sœurs. Il y en a un qui vient toujours me dire, ouais, mais j'ai pas compris ce que t'as dit et tout. Ben peut-être parce que t'as pas besoin de comprendre, hein. C'est comme ça. Allez, shalom, frères et sœurs.